Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler du mariage en France. Toutes les informations nécessaires sont publiées par le service public français dans un article vérifié le 28 mars 2023 par la direction de l'information légale et administrative par le ministère chargé de la justice. Donc, si vous pouvez vous marier, que vous soyez un couple de sexe différent ou de même sexe, vous devez remplir certaines conditions et déposer un dossier en mairie. Donc, pour les informations, vous les trouvez, comme j'ai dit, dans un article du service public français. Je vais mettre le lien dans la boîte à description. Donc, quelles sont les conditions pour se marier? Deux personnes de sexe différent ou de même sexe doivent remplir certaines conditions pour se marier. Premièrement, l'âge, vous devez être majeur pour vous marier, c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans. Si vous êtes mineur, vous pouvez à titre exceptionnel être autorisé à vous marier. Vous devez obtenir les autorisations suivantes. Dispense d'âge accordée par le procureur de la République pour motif grave. Accord de moins l'un de vos parents. Aussi, absence de lien de parenté, le mariage est interdit quand un lien très proche existe. Il faut aussi le consentement, donc chacun de vous deux doit donner son consentement libre et éclairé au mariage. Si le consentement n'est pas libre et éclairé, donc le mariage peut être annulé à la demande d'une des personnes suivantes, vous ou votre futur époux, procureur de la République. Donc la demande d'annulation doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans. Où peut-on se marier? Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l'un de vous deux a un lien durable. Le lien peut être avec l'une des communes suivantes, celle du domicile ou de la résidence de l'un de vous deux, celle du domicile ou de la résidence d'un parent d'un de vous deux. Donc l'officier d'état civil s'assure qu'au moins l'une des personnes concernées a des liens durables avec la commune, c'est-à-dire commune de domicile, commune de résidence, commune d'un parent ou bien autre situation, c'est-à-dire si vous êtes tous les deux étrangers et que vous n'habitez pas en France, sachez que le mariage en France d'un couple étranger est possible uniquement dans les lieux suivants: consulat de votre pays d'origine, commune d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie. Pour les documents à fournir pour se marier en France, donc documents à fournir par les futurs époux, vérifiez si vous avez besoin de fournir un acte de naissance selon votre situation. Acte de naissance établi en France, donc au cas général, vous n'avez pas à fournir d'acte de naissance si votre commune de mariage peut accéder directement à vos données d'état civil auprès de votre mairie de naissance. C'est le cas si l'état civil de ces deux communes est dématérialisé. Vous pouvez vérifier si votre commune de mariage peut accéder directement à vos données d'état civil avec un simulateur qui se trouve sur cet article. Si votre commune de mariage n'a pas accès à vos données d'état civil auprès de votre mairie de naissance, vous devez fournir un acte de naissance extrait avec indication de la filiation de moins de 3 mois. Le point de départ du délai de validation de l'acte de naissance est calculé par rapport au jour de dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration. C'est ce dépôt qui conditionne la publication des bons. À noter, si votre état civil ou celui de votre futur époux a été modifié avant la célébration du mariage, par exemple changement du prénom, vous devez remettre une copie de l'acte mis à jour à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage. Mais si votre acte de naissance est établi à l'étranger, ça veut dire soit il est établi dans un pays de l'Union européenne, dans ce cas vous devez fournir un extrait d'acte de naissance avec indication de la filiation de 6 mois maximum. Le point de départ du délai de validité de l'acte de naissance est calculé par rapport au jour de dépôt des dossiers du mariage et non au jour de sa célébration. Donc c'est ce dépôt qui conditionne la publication des bons. Il faut noter aussi qu'aucun délai n'est imposé si l'acte de naissance a été établi dans un pays qui ne prévoit pas la mise à jour des actes. Dans ce cas, vous devez fournir une attestation établie par votre ambassade au consulat ou une autre autorité habilitée de votre pays d'origine et précisant cette absence de mise à jour. Si le document est en langue étrangère, vous devez le faire traduire par un traducteur assermenté. Il est possible de fournir un extrait d'acte de naissance plurilingue. Il faut noter si votre état civil ou celui de votre futur époux a été modifié avant la célébration du mariage. Vous devez toujours remettre une copie de l'acte mis à jour à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage.
Aussi, dans le cas où l'acte de naissance a été à l'étranger, c'est-à-dire établi dans un autre pays hors l'Union européenne, vous devez fournir un extrait d'acte de naissance avec indication de la filiation de 6 mois maximum. Et selon les pays d'origine, les formalités et les possibles formalités suivantes peuvent être nécessaires ou bien apostillées. Ou bien légalisation. Les ressortissants de certains pays sont dispensés de ces formalités supplémentaires, par exemple la Suisse. Donc chacun aussi de vous deux doit aussi fournir les pièces suivantes: pièces d'identité en cours de validité originale et photocopie, justificatif de domicile ou de résidence, par exemple facture d'eau, d'électricité, au gaz, avis d'imposition, justificatif de taxes foncières, etc. À savoir, selon votre situation, la pièce d'identité peut être une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, une carte de résident, une carte de séjour ou tout autre document avec photographie délivré par une autorité publique. En plus de ça, selon votre situation, vous devez fournir des documents supplémentaires, c'est-à-dire si vous et votre époux êtes étrangers, alors vous devez fournir des documents spécifiques à votre nationalité, c'est-à-dire la mairie peut vous demander de fournir des documents spécifiques à votre nationalité. Ces documents sont les suivants: certificat de coutume, certificat de célibat ou de capacité matrimoniale. Ces documents doivent dater de moins de 6 mois. Le certificat de coutume est en général fourni par votre ambassade ou consulat. Il précise les règles étrangères applicables au mariage. Si le certificat de coutume est complet, il indique aussi les éléments suivants: votre statut, c'est-à-dire majeur et célibataire ou veuf ou divorcé, absence d'une mesure de protection tutelle, par exemple empêchant le mariage, absence de lien de parenté ou d'alliance avec l'autre futur époux. Si votre pays d'origine ne dérive pas de certificat de coutume, vous devez fournir une attestation des autorités compétentes du pays étranger qui le précise. Vous pouvez aussi fournir une attestation établie par un avocat ou un juriste précisant les règles applicables au mariage dans votre pays d'origine. Le certificat de célibat aussi ou de capacité matrimoniale est demandé quand le certificat de coutume n'est pas complet. Il précise que vous remplissez les conditions de mariage fixées par votre pays d'origine. Il prouve que vous n'êtes pas déjà marié. Il est en général fourni par votre ambassade ou votre consulat. Si un document est en langue étrangère, vous devez le faire traduire par un traducteur assermenté. Vous pouvez vous renseigner à la mairie et au consulat. Il faut aussi noter, si vous ne pouvez pas fournir les informations nécessaire, l'officier d'état civil doit vous indiquer que votre mariage risque de ne pas être reconnu dans votre pays d'origine. Il y a aussi des informations si vous ou votre futur époux êtes réfugié ou apatride, ou bien si vous signez un contrat de mariage, ou bien si vous ou votre futur époux êtes divorcé, ou bien veuf ou veuve, ou bien si vous ou votre futur époux êtes en tutelle, en curatelle ou sous un autre régime de protection des informations se trouve sur cet article. Je vais vous mettre le lien parce qu'il y a beaucoup d'explications. En plus de ça, il y a les documents à fournir par les témoins. Pour chacun de vos témoins, vous devez fournir les informations suivantes: nom, prénom, date de lieu de naissance, profession, domicile, copie du document d'identité. Donc, au déposer le dossier de mariage, vous devez déposer le dossier à la mairie et de la commune choisie pour la cérémonie. Vérifiez auprès de la mairie s'il faut prendre rendez-vous. Pour l'examen du dossier, donc l'officier d'état civil vous auditionne tous les deux ensemble. S'il estime nécessaire, il peut également demander des entretiens individuels avec l'un et l'autre. Cette audition est obligatoire, mais il n'a pas lieu dans les cas suivants: impossibilité, l'officier d'état civil ne la juge pas nécessaire. L'officier peut demander la présence d'un traducteur ou d'un interprète à vos frais s'il est rémunéré. Si vous ou votre futur époux est dans l'un cas suivant: sourd ou bien muet, ne comprend pas la langue française. Si vous ou votre futur époux résidez à l'étranger, l'audition peut être effectuée par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente. Avant comme après l'audition, la mairie ne peut pas refuser un dossier de mariage, mais elle peut demander au procureur de la République d'interdire la célébration du mariage souhaité. Donc, comment se fait la publication des bans? L'annonce du mariage est effectuée par la publication des bans. Ce sont des avis affichés par l'officier d'état civil à la porte de la mairie. Il contient les informations suivantes: prénom, nom, profession, domicile ou résidence de chacun de vos deux, lieu où le mariage doit être célébré. Ils sont affichés pendant 10 jours à la porte des mairies suivantes: mairie de mariage ou bien mairie où vous ou votre futur époux avez votre domicile. À noter, vous pouvez demander une dispense de publication au procureur de la République en cas de motif grave.
Donc, qui fixe la date du mariage? Le mariage ne peut pas être célébré avant le 10e jour qui suit la publication des bans. Exemple, si les bans sont publiés le 4 juin 2023, le mariage peut être célébré à partir du 14 juin 2023. Le jour de la célébration du mariage est fixé en accord avec la mairie et les futurs époux à condition que le dossier de mariage soit complet et à jour. Le mariage doit être célébré dans l'année qui suit l'expiration du délai de 10 jours, à savoir il est interdit de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil. Donc, comment se déroule la célébration? Le mariage doit être célébré à la mairie dans une salle ouverte au public. Le maire peut célébrer le mariage au sein de tout bâtiment communal, par exemple une salle de fête, à condition que le bâtiment soit situé sur le territoire de la commune, mais le procureur de la République peut s'y opposer. En cas d'empêchement grave de vous ou de votre futur époux, l'officier d'état civil peut se déplacer à votre domicile ou votre résidence sur demande du procureur de la République. Il peut se déplacer sans cette demande en cas de risque vital. Le déroulement de la célébration doit être fait par le maire ou un adjoint en présence de vos deux et de vos témoins. Lors de la célébration, chacun de vos deux confirme son engagement à respecter les obligations du mariage. Un traducteur-interprète peut être présent. Un livret de famille vous est délivré. Dans les jours qui suivent, vous pouvez demander à la mairie un extrait ou une copie intégrale de l'acte de mariage. À noter, si vous et votre époux avez eu des enfants avant votre mariage et disposez déjà d'un livret de famille, ce livret sera mis à jour avec l'acte de mariage. Une fois marié, vous pouvez utiliser comme nom d'usage le nom de votre épouse ou époux. Donc, tous les renseignements sont bien expliqués sur cet article. Je vais mettre le lien dans la boîte de description pour ceux qui sont intéressés par le mariage en France. Et concernant la traduction d'un document, pour trouver un traducteur agréé, vous cherchez un traducteur agréé pour faire une démarche administrative. Donc, par exemple, pour traduire en français, par exemple, un document étranger ou un acte de naissance, un traducteur agréé est un expert judiciaire inscrit sur une liste pour chaque cour d'appel. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez trouver ce traducteur sur la liste des traducteurs agréés sur le site de la Cour de cassation. Vous pouvez aussi consulter le site du consulat en France des pays dans lesquels le document a été fait. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez trouver le traducteur agréé sur le site de votre consulat. La signature du traducteur devra être légalisée. Donc, à noter, pour certains documents délivrés par un État de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à les traduire. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Toutes ces informations se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien pour plus d'informations. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez son contenu. Et au revoir et à la prochaine vidéo.